25. Je lis dans ma version, si tu ne trouves pas Matthieu 5, le livre du Nouveau Testament. Matthieu 25 à partir du verset 46. Vous dites que l'enfer n'existe pas. Le verset 46 seulement montre qu'il y a deux lieux. Quand vous allez lire là, on n'a même pas besoin de prêcher. Ça nous montre, le verset 46, ça te montre qu'il y a deux lieux où les gens sont après ceux qui parlent. Et ceux-ci, ils parlent des mauvais, ceux qui vont vivre mal. Et ceux-ci iront où? Châtiment veut dire punition. Mais la punition là, ça finit? Non. Est-ce que ça finit? Non. Il dit ceux-ci iront à la punition éternelle. C'est-à-dire on les frappe là-bas pour l'éternité. Tandis que ceux qui auront bien agi, mais les justes iront où? Le seul passage montre que, je ne sais pas pourquoi vous ne croyez pas qu'il y a un lieu où les gens souffrent. Et il dit ceux-ci, ceux qui ont mal agi, ils iront à une punition qui ne finit jamais. Pardon, il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Ça sortit de la bouche de Jésus, mais ils seront à une punition qui ne finit jamais. Tandis que les justes iront à une vie qui ne finit jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends la bouche, prends la présence, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais poser un voici. Je vais vous parler de l'enfer et je vais causer avec vous. Alléluia. Suivez-moi. Ne regardez plus vos téléphones, tout ça. Il n'y a plus quelqu'un à causer. La personne qui va causer, son ami descend. Ici, c'est Jésus qui nous intéresse. On est venu le fixer. Alléluia. Même en me regardant, ce n'est pas moi que vous voyez le Seigneur au travers de moi. Comme s'il a arrêté en moi et puis il vous parle. Mes enfants, est-ce que je dois prêcher avec un verset qui est clair? Ceux-ci iront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Point bas, le message est fini. Mais comme il faut argumenter, je vais argumenter. Écoutez-moi bien. Vous pouvez rater votre mariage, c'est vrai, tu as raté. Il a raté mon mariage, lui, elle n'était pas mon mari, celle-là n'était pas ma femme. Ça peut arriver. Vous pouvez rater le bus. Oh, je suis venu en retard, le bus est parti. Vous pouvez rater même l'argent. Oh, mon oncle est parti, il était venu me donner 1 million. Je l'ai raté. Mais ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Ne laissez pas quelque chose vous amener dans un lieu de tourment éternel. Et je vais vous dire 3 choses aujourd'hui qui peuvent vous faire rater le ciel. Numéro 1, venir en retard. Le retard peut te faire aller en enfer. J'étais couché dans le bureau. Et puis j'ai dit à Dieu, je dis quoi aujourd'hui? Il dit, il faut leur dire les 3 choses là. Ils n'ont qu'à tout faire pour que ça quitte leur vie. Ils peuvent rater le ciel. La première des choses, venir en retard. Il y a des gens, même quand on dit de se préparer pour leur propre mariage, ils ne sont pas prêts. Ça venait, va chercher où elle a mis Biboudi. Elle va chercher talon. Hein, tu n'as pas vu mes faux ongles là. Tu n'as pas vu mes chirlets. Tu ne sais pas où. Oh non. Venir en retard. Venir en retard peut te faire rater le ciel. Matthieu 25, si on lit, ça sera trop long. Jésus devait marier 10 femmes. Lui, Jésus devait marier 10 femmes, 10 vierges. Il y a 5 qui sont intelligentes et il y a 5 qui ne sont pas intelligentes. Les intelligentes ont mis beaucoup d'huile. Et les 5 qui ne sont pas sages n'ont pas pris de réserve d'huile. Et pendant que le marié, lui qui doit les marier là, il attendait à venir, les lampes des sages ont commencé à faiblir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Comme elles avaient l'huile en réserve, elles ont mis pour que la lampe reste allumée. Les lampes de celles qui ne sont pas sages ont commencé à s'éteindre. Elles ont demandé aux 5 autres, donnez-nous un peu de votre huile. Elle dit non. Si on vous donne, le jour le Seigneur va revenir. Il dit il revient bientôt, on ne sait pas quand. Le jour va venir, nous aussi on n'aura plus d'huile. Allez en ville, allez payer pour vous. Et pendant qu'elle partait payer l'huile, le marié est arrivé. Il a pris les 5 qui étaient là, à l'heure. Il est rentré à elle. On dit quelques minutes après, les autres arrivent. Elle t'a dit, mais ouvre-nous. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne sais pas où vous êtes. Le retard. Le retard. Venir en retard les a fait perdre d'entrer dans le ciel. La salle de mariage, c'est le paradis. Les 5 qui étaient prêts sont rentrés. Les 5 qui n'étaient pas
sont venues en retard, elles sont allées en enfer. Commence à apprendre à venir à l'heure, même dans les petites choses. Moi, j'ai pris ici, moi seul, quand les gens sont revenus descendre, même celle qui balaye, j'ai dit, tu sais pas qu'à 18 ans, j'ai pris, c'est maintenant tu as rangé chaise. Il faut descendre. Je veux être seul en haut pour prier. Mais je monte à quelle heure? Je monte à 17h50. Ici, derrière en haut. L'horloge est là, il y a l'horloge ici, je regarde, je chante quelques chants. Et puis, à l'heure juste, merci Seigneur, je commence au nom de Jésus. À minuit, 23h50, je suis en haut. Je tourne ici, je ferme les vitres, je suis là à l'heure. Les petites choses comme ça, je dois laver mon nez à 15h. À 14h, commence à faire sortir à Bissau. Quand tu vas t'entraîner toi-même dans les petites choses, à être à l'heure, pour le Seigneur aussi, tu seras à l'heure. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Mais si déjà dans les petites choses, toi-même tu es désordonné, comment tu seras ordonné pour le Seigneur? Le pasteur nous ferme la porte à 10h45. Tu fais quoi la nuit, samedi là? Tu fais quoi la nuit qu'à 2h? Tu fais quoi la nuit jusqu'à 2h? Mes enfants, la première des choses qui peut vous faire rater le ciel, et puis vous allez rester dehors, pleurer comme les 5 autres femmes. Qui devait les marier? C'est le Seigneur. C'était ces femmes, oui. Il les aimait, oui. Mais quand elles ne sont pas venues à l'heure, il dit, je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ah, Seigneur, c'est pas ta gardien, on n'a qu'à se préparer que tu viens nous marier. Oui, mais les 5 premières, elles sont venues à l'heure. Elles étaient là. Quand je suis venu, j'ai ouvert la porte de mariage, elles étaient là. Elles étaient là. Il y a un pasteur de la Côte d'Ivoire et la cathédrale. Il préfère taire son nom parce que le culte est filmé. Il dit que le Seigneur lui a montré ceux qui viennent à l'heure là. Quand ils viennent avant l'heure, on note. Il y a un ange qui a cahier, il note tous ceux qui viennent. Les gens là, toujours dans leur cahier là, c'est 11h45, midi 37. Oh. Le pasteur de la Côte d'Ivoire a prêché, il était en train d'écouter sur internet, moi ça a ouvert mon esprit. Il dit les premières personnes qui viennent, on les note. Et ils auront une graduation, une bénédiction après. Le jour où la fin du monde arrive, on dit pour tes heures où tu étais ponctuel, voilà ta maison. Et puis il dit, les premiers qui viennent, qui commencent à prier là, leur prière là, les anges ont pagne, sachez. Ils mettent à côté de leur bouche, tout ce qu'ils disent là, les anges apprennent. Et puis un vol rapide, paf, ils seront versés ça devant le trône de Dieu. Les premiers. On prend la prière pour partir. Donc vous là, qui venez à l'état, vos prières, c'est qui prend pour aller? Apprenez à être ponctuel. Un directeur de société dit, ah, il paraît qu'il y a ma petite nièce là. Bon, on m'a appelé, on dit c'est ma nièce. Hein. Bon, je lui donne 9h. Dites-lui elle a qu'à venir à 9h. Comme c'est la famille, elle apprend. Le directeur assis, bien sapé dans son fauteuil qui tourne. On dit 9h à 15h. Tonton, tu m'excuses, hein? Quand il est venu à la maison, là, j'ai voulu faire un peu maison. C'est pas parce qu'on est dans la famille. Donc, tu vas me bloquer car respectez-leur. Les femmes là ne sont pas venues à l'heure. Elles ne sont pas venues à l'heure. Le Seigneur les a laissées. La salle de mariage, c'est le paradis. La Bible dit heureux les invités aux noces de l'agneau. Heureux les invités au mariage de l'agneau. Heureux les invités au paradis. C'est là-bas. À la croix, il nous a dotés. Il a versé son sang. C'était sa dot. Maintenant, le mariage aura lieu au ciel. Elles arrivent en retard. La porte du paradis est fermée. Le retard va vous empêcher d'entrer au paradis. Ton mari te dit rentre à la maison à 19h. Rentre à la maison à 19h. Si tu ne fais rien dans la vie, tu passes ton temps à aller saluer tes camarades, tes voisins. Il faut rentrer à 19h. Si tu travailles, c'est autre chose. Le Seigneur n'attend pas que tu sois fidèle dans les grandes choses. Il veut que tu sois fidèle d'abord dans les petites choses. Il y a où raconter une histoire. On priait à l'église baptiste. Quand tu t'en vas le pont de Trècheville, Marcoli Trècheville, il y a une église baptiste, EBM, méridionale, c'est à droite. En 1997, il y a prié là-bas, 96, 1996, 97. Et puis un coup comme ça, on dit bon, la salle de classe des enfants, école du dimanche, on va aller prier là-bas. Et le prophète Akali, moi, Siméon, on était beaucoup comme ça. Et puis, un coup on rentre dans la salle des enfants, il y a un tableau qui est là. Et le prophète Akali dit, au lieu de prier dans le vide, écrivons nos sujets de prière sur le tableau. Pour que chaque jour qu'on vienne prier, on voit les sujets de prière.
Écoutez, on a payé la craie. Nous, les pasteurs, on a payé la craie. Aka lui dit, j'ai déposé mes dossiers à la SODECI. Mon oncle même est directeur là-bas. On ne m'a pas appelé depuis 2 ans. On a écrit, Aka lui, dossier 2 ans bloqué. Simeon dit, je veux 20 000. Je mets à Tabou. En Côte d'Ivoire, il y a 2 villes qui se descendent. Il y a Dabou et puis il y a Tabou. Il dit, je vais aller à Dabou dans la semaine. Il y a besoin de... On a écrit, Simeon, 20 000 Tabou. Il y a un qui s'appelle Oufoué Justin. Il dit, je veux rentrer à la CIE. Le concours, là, il y a 10 personnes. On prend 2. On a écrit, Oufoué Justin, CIE. Moi, arrivé sur moi, il dit, je veux être un grand pasteur. On dit, oui, nous tous, on sera grand pasteur. Il faut dire autre chose. Il dit, je ne veux pas. C'est tout ce que je veux. On a écrit, Yvon, grand pasteur. Et on priait à 11h. Donc, on est dans notre quartier, Makori terminus là, à la Gassodra là. Quand il est 10h, on commence à marcher pour aller. On cause dans la rue, on cause. Quand on arrive à 11h00, oh Seigneur, Akali a déposé ses papiers. Prions, on prie. On dit, Simeon veut 20 000. La soeur veut se marier. Oufoué Justin. Et puis on était ponctuel. On retourne. 13h, on a fini. On est là, on cause encore. Akali dit, mes petits, il est quand on dit 9h, on cause. Quand il est 10h, on commence à faire. Un jour, on est en train de prêcher le soir. Le grand frère d'Aka, lui qui veut travailler à la sauce ici, là, s'appelle Thomas. Il arrive où on prie, en zone 4. Il dit, ça va Yvon, et Loulou. Il s'appelle Louis. Louis, c'est Loulou. Il dit, Loulou. Il dit, Loulou n'est pas là. Il dit, son oncle a retrouvé ses dossiers-là. On l'attend à la maison. Quand il est arrivé, il dit, ah, le vieux père. Ton grand frère Thomas dit de courir vite d'aller à la maison. Il dit, mon petit, allons. Nous, on est des Makori terminés. Donc, des résidentiels, on a couru. Quand il est rentré, il est sorti, il dit, on dit, il commence demain mon travail. Ils l'ont pris à la sauce de Sylvie, il était devenu chef. Il avait bâché. Il a ouvert 6 verres café. Où on va faire Internet, il a ouvert. Il a eu l'argent. Oufoué Justin, ils étaient 10. Il veut travailler à la CIE. Parmi les 10, on prend 2. Mais chaque semaine, on répétait les mêmes choses. Jésus dit, il y a une femme qui voulait avoir justice dans la Bible. Il dit, la femme, là, toujours elle embête le juge. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Jésus dit, le juge dit, c'est vrai, il ne craint pas Dieu, mais s'il ne donne pas à cette femme, elle ne va pas me laisser dormir. Et il dit, vous voyez, et Dieu, embêtez le jour et nuit. Embêtez Dieu, vous voulez. Dieu va vous donner. Dieu aussi veut se reposer. On embêtait Dieu chaque 11h du matin. Après, à lui, ou fait Justin. Les frères, notre Dieu est vivant. On m'a pris à la CIE. Non seulement parmi les 10, j'ai fait partie des 2, mais on m'a donné une voiture de service. Siméon était le premier à être exaucé. Il est parti à Tabougui, il a eu mes 20 000 dans la soumise. Et parmi nous tous, qui est le pasteur? Qui a dit il est le pasteur? C'est vous les seuls qui a. Je vais vous dire, c'est vous qui jouez à Dieu. Il est là. Restez sur un sujet de prière et tempêtez. Soyez à l'heure. Elles sont venues en retard. Il les a laissés. Le Dieu d'amour les a laissés. Il suffit d'attraper le poignet et puis il nous fait rentrer. Il dit, il ne fait pas ça. Vous dites que les pasteurs sont durs. Attends, la porte là, qui a fermé? Qui a fermé la porte? C'est lui. Il ne peut pas attraper pour ouvrir. Ce n'est pas ses femmes. Il ne les aime pas. L'heure. Venez à l'heure. Normalement à 8h. 8h. Tout ici là. La ruelle là c'est rempli. Chacun paye. La jambe du quartier. Il y a quoi? On dit non, on attend qu'on ouvre la porte à 9h. Normalement c'est comme ça que tu devais venir à l'église. Mais ça te fait trop mal de venir vite. Ils sont trop jolis. Et puis ils vont me voir à 9h ici assis. Et puis ils vont me donner le sujet de prière. Vous qui dansez pendant la louange, vous êtes bénis. Amen. La deuxième des choses qui va t'amener en enfer, la négligence. La négligence. Quand quelqu'un est négligent, il ne prend pas au sérieux ce qu'il doit faire. Et il ne prend pas au sérieux les choses. Il est négligent. Vous voyez que mon message est bizarre. Hein? Le mot qu'il emploie, c'est bizarre. Retard, négligence. La négligence va te faire aller en enfer. Il y a quoi? Joue quelque chose.
Mais tu devais faire ça. Ah, c'est toujours un. Il t'appelait. Ça va échapper. Elle-même sa propre chose. Celui qui est négligent, il ne prend pas au sérieux les choses importantes. C'est bon, c'est mais ma soeur, fais tes papiers. Le directeur dit, il est arrivé. Non, il a fait, mais dit, va faire tes papiers. Va au tribunal, ils vont te donner ton certificat de nationalité. Il faut qu'elle est là, comme ça, elle est assise. Non, c'est pas si accorde avec le ciel. Ésaïe 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il est maudit. Et les maudits vont en enfer. La négligence. Quand Moïse devait construire le tabernacle, la maison de Dieu, Dieu lui a dit, aie soin de faire exactement ce qu'il t'a montré sur la montagne. Faire ma maison, même chose. Une femme négligente va perdre son foyer. Le monsieur quitte au loin, il arrive pour manger. Ah, j'ai oublié d'aller au marché. J'étais en train de regarder mes camarades m'ont écrit sur Facebook, j'étais en train de leur répondre, ça m'a échappé. C'est comme ça que ton foyer va t'échapper. Vous savez qu'ils ont renvoyé une femme. Vous savez qu'ils ont renvoyé une femme pour 25. Ils m'ont expliqué ça. Le monsieur est gendarme, vous connaissez Richard, mon petit Richard qui doit à l'église ici. Il dit il a eu bac et son ami. Il dit c'est mon ami. Moi Richard il roule, lui il est devenu gendarme. Il dit son ami l'a dit 25, il a chassé sa femme. Il a donné combien? Il a donné au moins peut-être 15 000, 10 000 pour faire le marché. Elle allait payer tomates. Quelqu'un m'a dit, papa, elle a fait le marché, elle a payé tout, oignon, tout. Elle a payé piment, elle a payé tout, qu'une magie. Elle est venue s'asseoir. Elle cherche quoi? 25 pour allumer gaz. Donc, comme elle n'a pas eu un jour, il rentre, il est gendarme, il a surveillé là-bas dans le camp. Il rentre, elle dit, je n'ai pas préparé parce que je n'ai pas 25 pour payer. Ça, c'est femme, on doit marier. C'est ton beau. Tu rentres dedans, c'est ta mort. Il n'y a pas voisin. Il n'y a pas voisin pour demander la briquet. Il n'a pas mangé à cause de 25. Prends tes mains. Non, il sait qu'il va souffrir. Femme comme ça, de mari, tu vas souffrir. Donc, viande fraîche est là, tomate est là, le gaz est là. Elle dit, j'ai pas. Mais toi-même, la femme, vous les femmes, vous cachez tout l'argent dans vos sacs. Tu as toujours un peu d'argent. C'est lui qui a venu payer à l'hiver pour qui il mange. Richard, il partait quelque part, il roulait un mot, il m'accompagnait. On parlait de comment les femmes fatiguent les gens. C'est-à-dire, dit, mon ami, on a eu le bac. Il est devenu gendarme, il a chassé sa femme. Il rentre le soir, elle dit, depuis matin qu'au soir, il n'y a pas besoin de vous allumer. Pour allumer, c'est. Maintenant, il y a vous dit quelque chose, même l'argent du marché, tu ne peux pas aller faire 5 à côté. Vous avez l'habitude de voler vos maris. Maintenant, on dit de voler. On va le conseiller. Je retiens ces vols. Une femme qui retient ton mari, elle a volé, mais elle n'a pas volé. Elle s'est servie. Elle n'a pas volé. Non, elle n'a pas volé. Elle a dit non, on ne vole pas, il fait les retient. Maintenant, j'ai dit, une femme, ton mari doit rentrer, elle le retient pour coucher. Elle a volé ou elle n'a pas volé? Elle a volé. Quand les hommes les volent, les hommes crient, elle a volé. Les femmes ne crient pas, elle a volé. Vous savez pourquoi il y a Balaam sur ce côté? Parce que 95% volent. Elle vole, elle-même se vole. Bon, on revient ici. Voilà. Dieu dit de vous dire vous êtes des voleuses. Normalement, quand vous venez, il y a beaucoup qui vont aller au paradis aujourd'hui. Celui qui est fidèle dans quoi? Celui qui est fidèle dans le petit champ, il le sera dans. Et ça qui vole aussi dans les petites. On ne vole pas éléphant, on vole d'abord escargot. C'est un volet escargot, on finit par voler éléphant.
J'enlève d'abord 100 francs, mon mari ne voit pas. Un jour, j'enlèverai 500, il ne voit pas. Comme il ne parle pas, j'enlèverai 1000 francs. Et comme il parle pas, un jour, c'est 10 000 enlevé. Le marché est cher. Non, mais si tu faut aller voir, on ne peut plus rien payer. Pour répartir dans ta main, ça a été comme ça. Est-ce que vous savez que quelqu'un, il peut connaître le prix de la chose et puis il fait comme s'il ne connaît pas. Vous venez d'entrer dans son foyer, non? Et puis il vous envoie. Ah, il connaît le prix. Le vendeur l'appelle au téléphone pour dire donnez ça là à ta femme. Et puis quand tu arrives, il joue jeu. Tu as payé ça à terre, et puis tu dis. Et puis il attend le soir. Si tu suis le soir, tu as dit non, je me suis trompé. Et puis il voit que tu dors, tu ronfles. Tu voles et puis tu ronfles. Dans sa tête là-bas, il entend attention, attention, ce n'est pas une femme, c'est une voleuse. Moi, je suis arrêté dans mon foyer. Sans que je vais marier, me dit il reste 15 francs. Le lendemain, il reste 35 francs. Chérie, il y a mis sur la table 200 qui restent. Celle-là, avant d'aller à la mairie, elle était à marier en même temps. Mais c'est lui qui a fait de la petite chose. Il le sera. Bon, il y a des filles aussi, elles sont dangereuses. Quand c'est la petite somme, elle vient dire. Mais elle prépare la porte pour te voler 150 000 francs. Alléluia. La première des choses qui risque de vous faire rentrer en enfer, il a dit c'est quoi? Le retard. Elles étaient combien de femmes qui devaient marier? Quand il est arrivé, combien étaient prêtes à l'heure? Et les autres, c'était ses femmes ou c'était pas ses femmes? Il les aimait ou il les aimait pas? Lui qui attrapait la porte fermée, il ne peut pas ouvrir. Mais il dit, elles sont à l'heure, vous ne vous connaissez plus. La salle de mariage où elles sont rentrées, c'est où? Maintenant, si tu n'es pas dans ton paradis, on t'a laissé dehors, tu vas où? Il n'y a pas dehors, hein? C'est le paradis où l'on fait, il n'y a pas je suis dehors. Tapez quoi ici devant moi, il n'y a pas de mon. Si tu ne rentres pas, c'est que tu es de l'autre côté. La deuxième des choses, la négligence. Ton mari dit, essaie de prier. Si il descend, le bac doit être prêt. C'est qu'il descend, il dit, où est le bac? Hey, on met tes papas, tu prends les graines de maïs. Attends, le gaz, ça va faire cuire. Elle fait quoi? Elle est en train de jouer jeu. Elle joue à Wallet, elle joue là. La négligence va te faire perdre beaucoup de choses. La Bible dit, regarde bien celui qui fait son travail. Il finira par fournir ses services au roi. J'explique. Regardez bien celui qui fait son travail. Il finira par fournir ses services au roi. C'est le livre d'Ecclésiaste et Proverbes. Écoutez-moi bien. Prends tabouret. Ne fais pas tabouret comme les autres font tabouret. Il y a 2 pieds. Il y a le côté où on s'assoit. C'est court. C'est en bas. La Bible dit, regarde bien celui qui fait bien. Fais un tabouret où quand on s'assoit, ça masse terrible. Un tabouret où quand on s'assoit, on est content de s'asseoir. Et puis tu places devant ton magasin. On dit, regarde bien celui qui fait son travail. Il finira par fournir ses services au roi. Une femme blanche va passer, mais le tabouret est bien fait, mais il est différent des autres. Elle va commencer à parler à tous ses camarades de zone 4. Où tu as payé? Dans un seul tabouret, l'autre arrive, je veux 10. L'autre arrive, je veux 20. Un jour, une école primaire, il faut faire pour nos élèves des bancs. On dit, tu finiras, hein, le petit truc que tu sais bien faire, tu finiras par donner tes services au roi. Un bon jour, le gouvernement ivoirien va dire, on veut réhabiliter plusieurs écoles en Côte d'Ivoire, on a besoin de banques. Tout le monde dit, allez en zone 4. Il y a un petit qui fait bien. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Ne sois pas négligent. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Même au lit, fais bien ton travail. Des femmes négligentes, elles sont mariées. Vous qui n'êtes pas mariés, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas des femmes mariées. Elles sont mariées, elles sont au lit. Mais là même, c'est Marie qui soulève. Ça tombe comme ça. Elles sont comme ça. Elles ne font rien. Et quand ça vous demandez l'argent, là, c'est fort pour s'arrêter dans le Fais bien ton travail dans tout ce que tu fais. Viens à l'heure. Danse bien. Il faut bien danser. Un homme de Dieu a regardé une femme dans la foule. Il dit, Dieu me dit, on va te faire transférer 100 000. Elle ne dit pas Amen. Il dit, bon, quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Celle qui était derrière, elle dit, je reçois. Elle regarde à son téléphone. 100 000 là, ça venait pour celle qui n'a pas dit Amen. C'est parti sur l'autre derrière.
Ça fait quoi si ton mari arrive et puis tout est sur la table? Tout est derrière la l'eau glacée, verre, cuillère, fourchette, tout. Et puis sa chaise est derrière tirée. Pour qui ça sert? Vous les femmes, il y a vous délivrer aujourd'hui. Il y a vous délivrer aujourd'hui. Est-ce que vous savez que sans nous, vous n'existez pas? Non, arrêtez pour vous. Quand Dieu a créé Adam, la femme n'existait pas. Non, laissez-moi vous arrêter. Quand vous parlez, vous perturbez le culte. Quand Dieu a créé Adam, montrez-moi où Ève était. Adam était créé seul ou il était créé Ève? Il était créé d'abord seul. Maintenant, je vous dis la vérité. Lorsque Adam s'est senti seul, la première des choses, on lui donne femme ou bien on lui donne autre chose. C'est femme. Mais au lieu de lui donner femme, il dit Adam est seul, il a fait les animaux. Il n'a pas créé la femme d'abord. Quand l'homme était seul, on a créé oiseau. Il dit qu'il faut le nommer. C'est qu'il a vu que même les animaux, Adam était toujours seul. C'est là qu'il vous a créé. Dieu n'a jamais pensé à vous. C'est à cause de l'homme. Donc l'homme est ton Dieu. Il est ton prince. Il est ton roi. Il est ton Seigneur. Sarah a appelé Abraham, son mari. Elle a appelé comment dans la Bible? Elle dit mon Seigneur. Ah, tu peux dire à ton mari mon Seigneur. D'abord, quand il regarde, toi tu es mon Seigneur. Au travail, la photo de ton mari ou de ton chéri, ça doit être sur ta table. Tout ça là, ça amène un enfant. Toi tu es marié, on te break et puis tu donnes ton numéro. C'est quelle femme ça? Bon, attends, toi-même, quand tu lui donnes pourquoi? Il t'a déjà dit c'est qui il veut. Tu lui donnes ton numéro pourquoi? Et quand t'appelles, tu cours de la maison pour sortir, pour aller dans l'escalier. Si c'est que tu fais là, c'est normal. Pourquoi tu fouilles le téléphone? C'est fort. Soyez transparent. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas. Tu veux que ton mari aussi se lève quand on l'appelle pour fuir? Pourquoi toi, quand on t'appelle, tu fuis? C'est fort. De vous délivrer? De vous délivrer? Une femme qui refuse qu'on fouille dans son téléphone, son mari fouille dans son téléphone, on doit prendre ses bagages, attacher, accueillir-moi, ouvrir la porte, shooter sa fesse et la chasser. Pourquoi moi je ne dois pas savoir tes relations? Je ne dois pas savoir ta vie. Qu'est-ce que tu peux me cacher? Attends, on est en train de parler. Normalement, vous voyez nu, mais vous ne voyez pas nu. Maintenant, tu as déjà vu sa chose. Elle a vu pour toi, ce téléphone, tu caches. Tu caches pourquoi? Tu es une sorcière. Vérité. C'est ça. On est dit que la voix de ton mari, la Bouddha dans le noir. Toi éteint. Je t'ai déjà vu nu. Tu m'as déjà vu nu. On s'est déjà vu nu. Nous nous sommes vus nus. Vous nous avez pas vu nus. C'est nous seuls on s'est vu nus. Et le téléphone là c'est habillé. La code. Téléphone qu'a porté Sylvie qui est séché. Quand tu arrives à la maison, ta femme est là, tu lances ton téléphone. Chérie, attrape ça. Tu ne te reproches rien. Il y a des femmes, elles ont l'eau de chat. Elles ont l'eau de chat dans leur téléphone. Lui qui la break, elle s'appelle Honoré. Pour le voir que son mari, elle est Minou. Son mari a assez quoi Minou. Tu penses que c'est chat? C'est lui qui cherche ta femme, c'est le Minou. Il y a d'autres même qui ont changé son nom. Quand le gars qui les break, les appelle, est-ce que c'est qui? Écoutez, vous allez souffrir si vous mariez un homme qui est faux. Vous allez souffrir si vous mariez une femme qui est forte. C'est pourquoi ta femme se lave, son téléphone soit mousse. Tu as peur que ton mari décroche la porte. Même si c'est un garçon qui l'appelle et puis il n'y a rien, laisse-le causer à ton mari. Mon fils qui m'a dit que son ami gendarme a chassé sa femme pour boucher d'allumettes. Il dit la maman de ses enfants l'a appelé pour 50 francs. Il a payé vélo. L'enfant a roulé, ça s'est dégonflé. Dans le quartier pour gonfler, c'est 50 francs. Lui, il a Makori.
Elle a commencé à dire, je vais saigner ton frère puné de ton enfant. 50 francs. Quand vous regardez ces femmes, 50 francs, ton propre enfant. Tu connais plus le vélo. Vous exagérez souvent les femmes. C'est vous qui avez amené la guerre mondiale. Vous négligez le Seigneur. Et tant que vous négligez le Seigneur, vous négligez votre vie, vous négligez votre famille. Des femmes qui ont oublié que leur seul pain est déchiré. Elles sont négligées, qu'on parlait pour une deuxième panier peut pas. C'est le jour où il a fait là, et il n'y a pas habillé. Comment tu peux être négligente comme ça? Aujourd'hui, la Yougou est versée partout. On va même Céline 25. Femme de quelqu'un qui a porté caleçon déchiré. Bon, heureusement, le caleçon, c'est le mari qui voit. Tu es mal. Aujourd'hui, habillé est versé en Côte d'Ivoire. Et la façon, il y a trop de Yougou, les prix tombent. C'est ça. De jolis habits comme ça, 50 francs. Et puis, il y a comment tu t'habilles? Négligence. Fais-toi belle pour le Seigneur d'abord. Ne néglige rien pour le Seigneur. Après t'être faite pour le Seigneur belle, fais-toi belle pour ton homme. Si tu n'es pas marié, fais-toi belle pour le futur qui arrive. Prends soin de toi. Dieu a fait en sorte que les prix des habits sont moins chers. Soutien vert, soutien rouge, c'est là. Caleçon bleu, princesse, caleçon violet, verset. Tu n'as pas, tu exagères. Là, voici mon suivant. La première des choses qui peut t'amener en enfer, c'est quoi? Le retard. Le retard en toute chose. La deuxième des choses, c'est quoi? Négligence. La négligence, c'est quoi? Il a dit ça. C'est l'action, c'est quoi? L'action de ne rien prendre au sérieux. Les filles du dehors fatiguent ton mari. Il dit que tu ne t'habilles pas bien, c'est très bizarre, ça le décourage. Tu ne prends pas ça au sérieux. Je m'en fous si il veut n'a qu'à aller. Il y a des gens qui prennent des choses dans la légère. Je m'en fous. Il n'a pas le seul homme. Maintenant, quand on te laisse, elle est chez ses parents, il n'y a pas ma fille. Il va chasser. Il t'a pas chassé. Il t'a pas chassé. Ne négligez rien. Vous avez mon fils Lamine. Il a porté le col pastoral. La façon dont tu te vends, c'est comme ça on va t'acheter. Après ça, je vais au dernier point, puis on a fini. Voilà l'avant-dernier point. Après ça, on passe au dernier. Il y a un pasteur. Il était le pasteur. Il l'a invité à un mariage. Il dit qu'il est fatigué de porter veste. Donc il a porté chemise, pantalon, soulier. Tous ses fils spirituels étaient en veste. Il dit qu'il est arrivé, il s'est assis, photographe arrive, on dit quitte. Lui-même le père, il dit quitte là. On va tirer lui qui est derrière toi. Donc il fait comme ça, on tire ses fils. Aucun photographe n'a tiré photo. Quand il rentre dans le mariage, les photographes vont pas. Quand vous rentrez dans la cour, ils vous tirent. Lui seul, on dit qu'il faut quitter là. Tu gardes la photo des pasteurs. Elle-même, il dit c'est notre papa qui est là. Depuis ce jour-là, il dit dans n'importe quel lieu on l'a invité. Il va s'habiller pour moi. La façon dont tu te vends, c'est comme ça on va te payer. Emile, viens m'embrasser. Voilà. Vous voyez sur mon poignet, il y a quoi? C'est elle qui m'a offert ça. Maintenant, quelqu'un dit ça à quoi avoir le message? Je fais tout pour embellir mes mains. Ici à montre, ici à rien, j'ai placé ça. Donne l'envie aux gens de servir Dieu. Si quelqu'un te regarde par internet, on m'a dit il y a un programme, il y a servir Dieu. Moi, je ne vais pas servir Dieu. Quand il te regarde, il dit ah, c'est ça la servir Dieu, je vais servir Dieu. Il y a des femmes là, quand on dit lui qui a été marié parce qu'elle pleure, elle voit souffrance. Je ne veux pas marier parce qu'on dit pourquoi? Ils vont nous faire jeûner, ils vont nous faire prier. Toujours. Et c'est ma femme qui dit c'est vrai. Hein? Vas-y, la grosse, c'est après c'est la règle. C'est elle qui dit c'est vrai. Attends, il était là, c'est la grosse soeur. C'est ma grande soeur, c'est mon ami. Il dit, on dit que nous on les fait jeûner. Et puis elle dit c'est vrai.
C'est pas pour ton bien. Il y a un pasteur, il fait 3 jours à 5 avec sa femme. Les deux sont sur table. Table est soulevée quand ils sont montés. Et puis ils sont à genoux. Lui qui doit tomber. Sa lutte se blesse. Donc lui et puis sa femme, ils sont sur table 3 jours. Prions. Et puis au milieu, entre eux, là, il y a comme d'eau. Lui qui a soif bois. C'est Marie comme ça, on doit vous donner. Vous êtes trop bouche. Quand il sent comme mise comme ça, faut ta touche d'eau là. Alléluia. C'est le prophète Kakou qui nous a sauvés. Quand Kakou est venu, tout le monde avait envie de servir. De cela, les gens voulaient marier pasteur. Quand on dit tu es marié, qui est marié pasteur. On dit le pasteur est menstrué, Timon. On dit le pasteur parce que c'est un cafard. On dit les chaussures là, c'est fini, qu'ils fassent, ils sont beaux. Non, les gens se moquaient des pasteurs. Mais regardez même les protocoles. Tout le monde menait un zoo. Dis Amen. On va terminer. Après la négligence, la dernière des choses qui peut t'amener à l'enfer, la paresse. Non, c'est pas la même chose. Il y a négligence et puis il y a paresse. Les paresseux là, il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Il existe. Les blancs lui ont donné le nom. Quand il est sur branche, quand il fait comme ça, il dort. Avant de mettre deuxième, c'est le lendemain, il met deuxième. On l'appelait le paresseux. Même la viande est devant lui. Il fait comme ça, il ouvre sa bouche et puis il reste 3 ans. À des chrétiens comme ça. La négligence, c'est quoi? C'est-à-dire, tu n'es pas paresseuse, mais tu oublies de faire quelque chose. Tu ne prends pas ça à cœur. Tu es vivant dans la maison, mais le plat de ton mari. Il dit, veut boire Baka. Tu vas payer 1000 là vite. Il descend à 18h. Pourquoi à 14h tu ne vas pas marcher? Pour sécher le 1000 au soleil. Ça, c'est la négligence. C'est quand il arrive, oh, il paraît qu'on vend les grains là dans la bouteille. Il a fait vide avec un pour toi. Non, il ne veut pas les grains de maïs qu'on vend déjà fait. Il veut que toi, tu prennes ton temps pour faire les boules. Moi, comme ça, j'aime pas Baka 1000 petits grains. J'aime gros grains. Dégueu là, j'aime gros grains. Même quand dégueu est gros, puis c'est petits grains. Parce que comment il boit dégueu? Il prend tout, il met dans ma bouche. Et puis il sert maintenant. Donc le jus rentre. Et puis maintenant, les grains qui restent, il marche. C'est comme ça qu'on boit dégueu. Maintenant, si moi, bon, attends, on vend des coins là-bas au marché, ces petits grains, c'est dans bouteille 1000 francs. Il a fait la bonne. Non, c'est pas ça, il a vu. C'est ça qu'on appelle. Maintenant, la paresseuse. Tout sang dans la maison, tout sang. Maison est sale, habit de son mari est sale, elle-même ses habits sont sales. Il a voulu dire quelque chose, mais pour le respect des gens, tout est sale. Habit sale là est entassé comme ça. Dès que ça devient montagne, et c'est fatigué. Je suis. Elles sont jamais fatiguées pour demander l'argent. Mais c'est qu'elles doivent faire, elles sont fatiguées. Les paresseuses, vous êtes paresseuses, vous allez rater. Mais les garçons, on ne dit pas pour les garçons. Deli. Son maître lui répondit, Apocalypse 25, 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant. Non seulement tu es paresseux, mais tu es quoi? Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas valé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur paresseux, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, il va pleurer et il va grincer les dents. C'est en enfer. Les paresseux sont en enfer. Non, c'est pas Apocalypse, c'est Matthieu 25, 26. Je vous explique l'histoire d'un serviteur paresseux. Jésus dit, un monsieur était riche, il a pris 3 de ses serviteurs. Il dit, toi là, qui te regarde, 10 000 peut te faire commerce. Tiens, toi qui te regarde, c'est 40 000 qui peut t'aider à faire commerce. Et il y a une là, elle est forte de commerce. Il dit, toi, tiens 100 000. Il dit, je mets quelque part. Chacun n'a qu'à travailler mon argent. Quand il est revenu là, je vais voir intérêt dedans. Les 3 ont crié, ben, le premier a pris 100 000. Il allait vendre orange. Quand il a fini de vendre orange, bon, il a mis ça comme si c'est une femme. La première a pris les 100 000. Orange, coco, à sa table, comme les femmes en Ango. Il y a serviette et éponge. Elle a eu 100 000.
Jésus dit, quand le maître est venu, il dit, venez me rendre compte. On commence par toi, il t'a donné 100 000. Il dit, maître, tu m'avais donné 100 000. Il y a eu 200 000. Tu as fait quoi, ma fille? Il y a grillé à l'eau. Il n'a pas dormi. Hein. Il a vendu. Il dit, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Il est arrivé sur la deuxième. Il dit, moi aussi, lisez, c'est Matthieu 25. L'histoire est là-bas. La deuxième dit, je ne suis pas. Il a fait honte d'un quartier. Il a pris ton argent, il a payé les ciseaux, il a payé les lames, il a commencé à gratter les pieds des gens. Voilà ton argent, puis voilà l'intérêt. Il dit, bonne et fidèle servante, rentre. Il dit, arrivé sur le troisième, il dit, maître, tu m'as donné une pièce. Ça dans la Bible, il dit, moi, tu m'as donné une pièce. Et comme il ne veut pas travailler, ça allait enterrer ça dans la terre. Et puis il a dormi. Quand tu es arrivé, il a déterré, et puis il a donné à Jésus. Jésus dit, serviteur méchant, et puis paresseux. Il fallait mettre mon argent en banque. Est-ce que vous savez que quand tu mets 10 francs en banque, après la banque fait quoi? La banque, il dit, j'allais retirer mon argent avec intérêt. Même si tu ne travailles pas, il fallait mettre en banque. On allait dire, ça fait 5 ans, madame, votre 100 francs est devenu 10 000. Il dit, arrachez-lui les 100 francs, donnez les 100 francs à celle qui a eu beaucoup. Tout à lui, serviteur méchant, et puis quoi? Paresseux, jetez-le en enfer. C'est là-bas qu'il va pleurer. La paresse va te jeter en enfer. Une femme qui veut rien faire, elle assise à la maison, la reine d'Angleterre. Battez-vous. Ne soyez pas des femmes inutiles. Battez-vous. Demandez à Dieu en rêve ce que vous devez faire. Il va vous montrer un rêve. Et puis faites. Soutenez vos maris. Si vous n'êtes pas marié, soutenez vos futurs maris. Battez-vous. Arrêtez au fait des pères de donner caleçon et des badons. Non. Quand on dit fête des mères, il y avait robe, il y avait bijoux, il y avait au talon, il y avait habit de la grosse Saint-Ésie, là c'est joli, il y avait le tissu. Mais nous, à notre tour, caleçon, des badons. Et puis des badons, là, il y a pour 500. Donc, quand tu mets même là, on voit ta peau derrière. Un soft slip à leur mari. À la tour, on leur offre bracelet et bague. On leur donne l'argent. Avaria. Serviteur méchant et pas. Il a pris son argent, il a creusé un trou, il a mis. Son patron arrive. Patron, il a creusé un trou derrière ma maison. Même banque, même si on dit tu es paresseux, mais en banque, après 10 ans, il est fait là. Donc, écoutez, quand Jésus va revenir, on va rendre compte. Il t'a donné par là, ça arrivé où? Il t'a donné donc des guérisons. Toi, tu devais chanter, tu fais pas dans la foule. Tu devais à ton test pour faire asseoir les gens. Tu as fait quoi ce don? Tu fais pas dans la foule. Ah non, maman, à l'église, il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Tout le monde doit avoir un poste. Dans toute église, chacun doit faire quelque chose. C'est pourquoi j'aime les Libanais. Tu n'as pas envoyé son un cadeau. Bah, tu as travaillé. Tu fais rien, tu es que les Libanais te payent. À Makori, c'est nous, on a construit le foyer des jeunes. Ils sont venus dans notre quartier. Aben, un grand frère comme ça, Belmo. On forme un BT. On dit rassembler les jeunes, on vous paye 1500 par jour. On va construire le foyer. Donc nous, les jeunes du quartier, là, Makori, on est en rang. Ciment. Et puis on fait passer les seaux. De quelle heure à 18h? À 18h, le Libanais arrive, il appelle le contremaître. Il lui donne notre argent. On commence par Abel, tiens, paye tes petits. On avait 1700 par jour. Un jour, le Libanais arrivait vite. On finit à 18h, il est 17h40. Il reste 20 minutes, il n'y a plus de travail. On est assis comme ça. Il arrive et dit, toi, tu fais quoi? On dit, travail fini. Il dit, caillou qui a fait la casse. Il reste 20 minutes seulement. Il va nous payer. Il n'y a plus de travail. Il dit, caillou qui est sur la route. Tu vas prendre ma toile. Allez, casser ça. Il faut travailler quand même. Ça. Et puis quand il est arrivé 18h, il a donné notre argent. Il vous faut des patrons libanais. Pourquoi tu es là inutilement à l'église? Tu n'es ni responsable, ni dirigeant, ni hôtesse, ni commandant. Ma soeur, ton poste est passé. M'assois sur chaise. Même au lit, elles sont paresseuses. Quelqu'un a dit, il savait qu'il allait arriver. Vous attrapez la personne.
Vous savez pourquoi? Il va vous dire quelque chose, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, mais il va vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les petites filles rassent vos maris? Parce que c'est quand elles font là-bas, elles ne sont pas paresseuses. Quand il arrive chez toi, c'est match au ralenti. Quand il sort là-bas, c'est match accéléré. Quand il match au ralenti, et puis on a demandé à Dieu de vous rendre forte. Amen. Demandez et vous recevrez. Seigneur, je veux aller au championnat de mon mari. Il est assis dans ma quille en train de boire. Ses camarades ils rentrent. Il dit non, ma femme accélère trop. J'ai peur d'entrer. Voilà, tu es là maintenant. Tu rentres à quelle heure? On va continuer là. Le pasteur, comment il s'appelle? Dieu donné. Pasteur Dieu donné. C'est Dieu donné. Bon, son nom, il y a Dieu donné. Quand même Dieu le donne. Il a raconté un peu son histoire. Il n'a pas encore divorcé. Il a raconté un peu son histoire. Il dit ça parce qu'il a raconté. C'est sur les réseaux sociaux, il a entendu. On lui a dit, vous êtes divorcé. Il dit non, on est en instant de divorce. Voilà. Je ne peux pas rentrer en profondeur, mais voilà certaines choses. Il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, il arrive, elle est fatiguée. Il arrive, elle est fatiguée. Il dit, vous savez que quand on prêche, on a besoin. J'arrive, elle est fatiguée. Et Dieu m'a dit, il faut lui dire qu'à chaque fois qu'elle te donne, elle aura voiture. Il dit, chérie, tu sais ce qu'on va faire? À chaque fois que tu me donnes un enfant, tu as une voiture. Il dit, le travail l'appelle, viens. Il dit, s'est retrouvé avec 4 voitures. Ça veut dire qu'il a donné combien? Il dit, le travail au bureau, à midi, viens. Il y a quoi, il t'attend. Il dit, le match a commencé, Chelsea, Côte d'Ivoire. On finit, et bien à 18h, il faut venir. Un qui est fatigué. Tu me fais un enfant, tu as une voiture. Donc tu n'es pas, en réalité, tu n'étais pas fatigué. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les femmes? Donc on doit te motiver avant d'être vivant. Les petites filles du dehors, c'est les petites filles du dehors sont vivantes, paresseuses au lit. Le monsieur est parti d'un côté, il arrive, je sais pas, c'est match au ralenti. Est-ce que vous savez que quand on prêche, on va toucher tous les domaines? Parce qu'il n'y a pas seulement que le royaume des cieux, il y a le royaume du lit. Une chambre sale ne donne pas l'envie de toucher sa femme. Un lit mal fait. Arrangez-vous. Il y a des bonnes qui vont vous rendre paresseuses. Et c'est la bonne qui fait tout. Même lit, tu ne sais pas dresser. Lit pour tirer là. Pour mettre en bas, tu ne sais pas faire. Lit, tu ne sais pas faire. Son habit est sale. Il est rentré dans le lever des vadeurs, c'est à terre. Il revient matin, c'est à la même place. Je lui dis qui va prendre ça? Qui va laver ça? J'ai parlé du pasteur Kandal Dieu le doigt. Il a parlé aussi de moi. Puisqu'il a parlé de lui, il a parlé de moi. Je passais un jour, j'ai vu frigidaire No Frost. Meilleure qualité de frigidaire No Frost. Il y a 2 moteurs. Il y a demandé au monsieur dans la rue, s'était arrêté devant son magasin. Il a dit c'est quoi? Il dit 375 000. Il a dit ça? Pourquoi? Occasion, c'est même pas de magasin. Il dit tu connais ça, regarde derrière. Il y a 2 moteurs. Regarde la marque. C'est lui qui m'a dit No Frost, meilleure qualité de tout. Il y a 2 moteurs. Même quand un est grillé, l'autre continue. Il dit, on a bavardé comme 275 000. Il a pris ça à les mettre. Où il doit mettre? Le frigidaire marche seul. Seul. C'est à cause de moi que tu as payé. C'est à cause de moi que tu as payé. Il n'y a rien. Il a parlé de l'homme de Dieu, il a parlé de moi aussi. C'est à cause de moi que tu as payé. Le frigidaire marche seul. Un mois, il arrive. J'ouvre. Vapeur la table m'a figuré sur mon côté. Il est fait. J'ouvre en bas, sa table m'a figuré. Ça sort, il n'y a rien. Vous voulez qu'on parle? Non, on parle. Après qu'on vous chasse, vous partez dire qu'on est des mauvais maris. 3 mois, il marche seul. Donc quand il vient dans la cuisine, je vois, l'air vient. Voilà, ça me tape. L'offre, ça a marché 3 mois seul. Alors, le pasteur Noé était marié à une fille. Elle s'appelle Francette. C'est moi qui ai célébré le mariage. Elle dit à Francette, comme tu sais faire jus, il faut attacher un peu de jus. Mon frigidaire ne va pas marcher un peu seul. Et elle vient à la maison, elle remplit. C'est comme ça quelqu'un qui te donne pour remplir. Moi, mon frigidaire qui est payé.
Parce qu'à côté de notre maison, il y a le lycée municipal. Les élèves à midi font quoi? Il faut faire quelques jours, tu vois, pour aider ton mari. C'est à cause de moi que tu as pris. Ça a marché 3 mois vite. Quand la petite fille a commencé à venir mettre jus là, elle a commencé à faire jus aussi. Pour plus elle va mener son jus. Aïe. C'est là on m'a dit médicament des femmes. C'est femme. C'est ça que. Médicament des femmes. Je m'arrête là pour le respect de mes enfants. Comme ils sont là, ils m'étaient. Vous voulez qu'on nous raconte nos vies? Vous voulez qu'on nous raconte? Le naufrage s'est gâté. Il est venu prendre, il dit ça va réparer. Il m'a jamais ramené mon fluide. Il a tout perdu. 275 000. Même si on dit tu ne peux pas vendre l'eau, tu prends une petite bonne, elle attache pour toi et toi on vend. Ah, c'est gâté cadeau. Maman, il a dépensé 275 000 cadeaux. On vous chasse, vous prenez le micro pour crier les mauvais, les ceci. Mais dites pour vous aussi. Résumé, les 3 choses qui peuvent t'amener en enfer. 1. Le retard. Numéro 2. Négligence. Numéro 3. Entre la négligence et la paresse, quelle est la différence? Il a dit ça ici. Non, on ne parle pas comme ça, on n'est pas à l'école, on est chez le Seigneur. Tu te lèves et tu parles. Qui veut parler? Quelle est la différence entre la négligence et puis la... Cette femme, elle est négligente. Cette femme, elle est paresseuse. J'ai dit, tu lèves ta main et puis tu parles. Alors, c'est les gens qui souffrent qui peuvent expliquer ça. Alors, lève-toi. La négligence, c'est le fait de ne rien prendre au sérieux. La négligence, c'est le fait de ne rien prendre au sérieux. Et la paresse. Alors, j'ai terminé mon message. Et la paresse. Elle est paresseuse, cette femme-là. Ouais, tu lèves ta main, Voilà, il était fou. La paresseuse, elle n'aime rien faire. Elle n'aime rien Même si elle faire. a tout à sa disposition, elle n'aime pas On peut acclamer, mais ça c'est clair. Elle la paresseuse ne veut rien faire. Même si son mari a tout vu, elle ne touche pas. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, celui qui vient en retard, le retardateur, comment il a dit là? Lui, c'est qui? Elle me vient en retard et puis il va expliquer. Oui, oui, oui. Donc, si on calcule bien, Michel, si on calcule les 3 choses qui vont amener les gens en enfer, les 5 qui sont venus en retard, on les a laissés dehors. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Un maudit va où? Maintenant, serviteur méchant et paresseux. Jetez-le où? Dans les 3 choses. Baisse la tête, commence à prier. S'il y a une des 3 dans ta vie, commence à prier aussi. Adassa, il faut chanter ce chant. Comme s'il y a une des choses dedans, il faut chasser. Commence à prier. Sur la croix, il pour sa liberté. Jésus vient pour tout guérir. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Il y a 3 choses qui ne vont pas rester dans ta vie. Comment on peut te donner la honte de marcher ça, le mec qui fait qu'il ne mange pas. À cause de bouchard d'allumettes, à cause de bouchard d'allumettes, il n'a pas.